La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. De l'État dans cet extrait choisi par Jolitali. Le contexte économique mondial et l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo n'ont pas permis aux Congolais de jouir des performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, a déclaré ce vendredi 30 juin le président congolais Félix Tshisekedi lors de son discours à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il note la baisse du pouvoir d'achat des populations qui a impacté négativement sur le panier de la ménagère du peuple congolais. Laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Malgré cette situation, Félix Tshisekedi s'est montré optimiste pour l'avenir. Il a noté que les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. Il rassure avoir instruit les personnes habilitées d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter les effets néfastes. Les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que j'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs
et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Il déplore le fait que la situation sécuritaire dans la partie est du pays plombe les gros efforts fournis pour améliorer les conditions de vie des populations. Depuis le début de l'année 2023, la RDC fait face à la dépréciation de sa monnaie face au dollar américain, mais aussi à l'augmentation de ses dépenses mensuelles. Lors de la 87e réunion du Conseil des ministres, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait annoncé que les dépenses publiques au cours du mois de janvier ont laissé un déficit de 496 milliards de francs congolais. En vue d'atténuer l'explosion des dépenses publiques enregistrées à la fin du mois de janvier 2023, Nicolas Kazadi a annoncé plusieurs mesures, entre autres la suspension du paiement de la dette publique intérieure. Dans son discours, le chef de l'État Félix Tshisekedi a consacré une grande partie sur le social du Congolais qui n'a pas été épargné de la crise mondiale due à la guerre en Ukraine et la guerre de l'Est de la RDC. Selon Félix Tshisekedi, la guerre en Ukraine et celle de l'Est de la RDC n'ont pas permis aux Congolais de ressentir les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, ce qui a de l'impact sur le social du peuple congolais. C'était le récit de Isabelle Wangaïmouka. Maintenant, nous revenons sur le discours, encore une fois de plus, du président Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est adressé à la nation le 29 juin, à la veille de l'indépendance. Le chef de l'État considère que la célébration de cette année a un goût amer, d'autant plus qu'une partie de la province du Nord Kivu reste toujours sous contrôle du M23, la rébellion appuyée par le Rwanda. Suivez le chef de l'État dans cet extrait choisi par Joel Tali. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. 63e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu un discours à la nation. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination d'aller vers les élections dans les délais constitutionnels, échéance prévue dans 6 mois. Je le taille pour le récit. Félix Tshisekedi a félicité la Commission électorale nationale indépendante CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. Il a invité la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Mes très chers compatriotes, l'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer pendant une période la noble charge de la conduite
des affaires de la nation au plan national ou local dans l'intérêt général. Le président de la République a invité les Congolais à aller vers les prochaines élections dans un climat serein et apaisé. Célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les jeunes de Doyenné Mukuna et cathédrale en diocèse de Butembo-Beni se sont rassemblés au sanctuaire Marie consolatrice des affligés de Vouira dans l'objectif de prier pour la paix. C'était aussi une occasion pour les responsables de l'UGC en diocèse de Butembo-Beni de restituer l'essentiel du message du pape François pendant ce séjour pastoral en République démocratique du Congo. Au cours de cette messe, les jeunes catholiques présents à ce lieu ont été appelés à donner leur contribution pour la paix. Reportage signé Gérard Mref. C'est ce podium du sanctuaire MCA Bouhira qui a accueilli la cérémonie de la célébration du 30 juin, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les jeunes de Doyenné Mukuna et cathédrale ont été présents en ces lieux pour implorer la paix en République démocratique du Congo. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu rater cette opportunité annuelle. La première partie de la journée a été consacrée aux enseignements portant essentiellement sur le message du pape François pendant son séjour en République démocratique du Congo au début de cette année 2023. Le message était celui de rappeler aux jeunes Congolais que l'avenir radieux du pays est entre les mains de la jeunesse. Monsieur l'abbé Blaise Kikwaya, vice-recteur du sanctuaire Marie consolatrice affligée, a appelé les participants à être des artisans de paix conformément à l'exhortation du pape. Honnêteté ni droiture, probité, juste, il est juste, l'honnêteté. Après les enseignements, la messe a été dite à ce même lieu. Monsieur l'abbé Blaise Kikwaya a expliqué que l'indépendance du pays devrait être la source de l'unité pour tous les peuples congolais. Après la messe, le coronateur religieux du diocèse de Butembo-Beni, Mandela Kaputu, a recommandé aux jeunes de vivre selon les enseignements appris et le restituer à leurs proches. À la jeunesse de Butembo, dans les deux Doyenné, les jeunes qui ont été ici, d'aller pratiquer les enseignements. On nous a demandé de nous écarter de la boisson alcoolisée. On nous a demandé de nous écarter de différentes drogues dans les milieux jeunes. Et bien sûr, on nous a relayé le message du Saint-Père qui nous demande de demeurer dans la prière. Et c'est ce que nous demandons aux jeunes, de toujours se courber sur la prière, se courber derrière la Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide et qu'elle intercède pour nous à son Fils. Des milliers de jeunes de différentes paroisses de Butembo ont participé à cette messe accompagnée de quelques aumôniers paroissiaux. Ce 30 juin 2023 s'étend depuis que Monseigneur l'abbé Apollinaire Malou Moulongu n'est plus à sa mémoire. La paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG a organisé une messe ce vendredi où l'on commémore sa naissance sociale. C'était en même temps une occasion aux chrétiens de cette paroisse de célébrer le jour de l'indépendance. Delphévoé a couvert cette messe. Voici son reportage. Cette messe commence à 9h ici à la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'ICG. Des chrétiens de différents coins de Butembo sont venus prier à l'hommage du fait Malou et pour la journée de l'indépendance. C'est l'abbé Jean-Pierre Mahiniro qui préside cette cérémonie accompagné de 2 autres prêtres. Il a demandé aux fidèles de prier toujours pour que l'indépendance apporte la paix et le développement au pays et particulièrement dans la région. Que le Seigneur transforme le cœur des gens, que l'indépendance soit des faits, soit réelle. Puis on ne peut pas avoir l'indépendance, la liberté sans paix. Comme nous, il y a trop de réfugiés. Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils soient indépendants? Je doute. Est-ce qu'ils ont la paix? Non. Nous-mêmes, là,
Les soirs, on a peur. Avant de finir son homélie, le célébrant du jour a appelé les chrétiens à imiter Messier l'abbé Malou Malou, qui était un homme de progrès. Et vous qui fréquentez l'université, vous êtes des bénéficiaires indirects. Disons directs. Sinon, j'ai eu ce département. Bénéficiaires directs de ce que Malou Malou a été pour notre vie. On ne peut pas ne pas l'évoquer aujourd'hui. Et puis Dieu a fait, je ne sais pas si Dieu a fait les gens à la mort, Dieu a fait qu'il meurt le 30 juin. C'est providentiel. Par rapport à ce qu'il a été pour ce pays, proclamé indépendant le 30 juin. À la fin de la messe, certains chrétiens qui ont vécu avec Messier l'abbé Malou Malou ont témoigné de ses bienfaits de son vivant. Il aimait vraiment presque, il aimait tout le monde. Et il aimait aussi le développement et il s'est donné aux études. Il faisait ses études, il aimait les étudiants et il a été parmi ces gens-là pour faire les progrès. Apollinaire Malou Malou Mouholongu vient de totaliser 7 ans depuis sa mort. Il était né le 22 juillet 1961 et mort le 30 juin 2016. Commentaire de Nelly Mwengesiali dans le reportage de Delphi Voya. Autre chose dans cette édition, le pont Maoulinga reliant la commune de Boulinguera ainsi que la commune de Moussoussa est dans un état de délabrement très avancé. Cette infrastructure qui est dans cet état depuis plus de 6 mois a déjà créé plusieurs cas d'accidents dont certains à la base de pertes en vie humaine. Ce pont est bloqué d'utilisation pour les enjeux depuis 3 jours par l'autorité municipale de Moussoussa pour prévenir le risque. Nous suivons ce commentaire de Luciana et Nelly. Le pont Maoulinga, cette infrastructure d'intérêt public, est une jonction de 2 communes, Boulinguera et Moussoussa, à ville de Boutempo. Voici l'état dans lequel ces ponts se retrouvent depuis 6 mois environ. Les arbres qui servent de colonnes majeures ont presque cédé. Il n'est utilisable que d'un seul côté, mais jusqu'à quand s'interrogent les fréquentateurs. Jusqu'au début de cette semaine, ces ponts servaient et les piétons et les conducteurs d'engins roulants. Cette infrastructure se verra réduire sa charge pour ne servir que les piétons lorsqu'une moto avec son utilisateur a fini la course dans la rivière. Les habitants font instantanément des tours sur cette infrastructure d'une commune vers l'autre. Sur place, les autorités de la commune Moussoussa ont déchargé des pierres de construction pour les travaux. Il en faudra d'autres et les restes de matériaux pour entamer les travaux de construction de ces ponts. Ici, nous rencontrons le chef de cellule Kalongolero. Celui-ci rassure que ces travaux nécessitent une contribution considérable. Mais pour l'instant, seule la mairie et la commune Moussoussa ont déjà apporté leur part. Il appelle les habitants du quartier Kitoulou, Wenda, Mukuna et Rutshuru de souscrire pour vite lancer ces travaux, évoquant l'importance de ces ponts. La population doit donner quand même les coups de main. Les ponts appartiennent maintenant à la population. La population a pleinement droit à contribuer maintenant aux constructions maintenant de ces ponts. C'est depuis le mardi 27 juin que ce pont a été bloqué d'utilisation. Les détenteurs des engins roulants sont obligés de contourner à plusieurs mètres pour trouver des passages. Les points les plus proches sont entre autres les ponts d'6 tonnes pour ceux qui se dirigent vers Rwanda. En sport, tournoi Fatih Cup prévu en RDC. Le lancement de cette compétition est prévu pour ce samedi 1er juillet 2023 au stade de Martyrs de Kinshasa. La RDC, pays hôte, affrontera le Gabon en inauguration de cette compétition. Gabriel Zakwani du staff technique de la RDC et Oscar Kabouit, capitaine de U20 de la RDC, ont été en conférence de presse d'avant-match ce vendredi 30 juin. Il
rassure la population congolaise sur leur détermination à remporter cette compétition qui se jouera à domicile. Suivez-les dans cette vidéo de la cellule de communication de la FECOFA. L'esprit qu'on va jouer, c'est avec la joie, avec l'envie. Nous avons fait une très bonne préparation et nous pensons que les joueurs ont entendu ce qu'on veut leur dire. Et je pense qu'on parle absolument pour montrer au pays qu'on est prêt pour mouiller les maillots et donner la joie au pays, au public. Donc je crois on fait tout pour gagner cette coupe, mais c'est pas tout. Je crois que les events dans l'histoire, il n'y a rien pour le moment. Et nous voulons montrer les talents qu'on a dans ce pays. Nous sommes préparés, nous sommes améliorés aux conditions. On n'est pas là pour faire des excuses. Nous sommes prêts. Nous voulons rendre notre public joyeux. Donc pour gagner, c'est tout pour nous. Pour les A, ils ont l'air compétition. Et ça nous a amené beaucoup de joie dans ce pays. Et je pense que si les jeunes s'appliquent demain, ils gagnent, le public sera très content. C'est une fierté. C'est un honneur de porter ces maillots. Je pense que ça n'a pas été donné à tout le monde d'être ici. Je suis ici, je suis très content. Donc je vais prouver, on va prouver qu'on peut donner la joie au peuple congolais. Donc on est tranquille, on est posé, on est focus sur les matchs. Donc on était censé jouer les Tchads, mais les Tchads ne sont pas disponibilisés. Donc on est concentré. Les matchs c'est pour les samedis. On n'est pas sous pression. Bien sûr que ces pays, comme vous venez de le dire, que les supporters sont très exigeants. Mais nous on est tranquille, on est posé et on espère qu'on va les donner le plaisir. C'est la fin de cette édition spéciale le 30 juin 2023. Merci à l'équipe rédactionnelle de la Moto TV, chapeautée par Grace Kaniki et Madame Isabelle Wangaimuka. Merci au réalisateur du jour, Héritier Kipimo. Au revoir. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10, puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.